l'amour pour dire je fais ça par amour et pas par intérêt personnel. Deuxièmement, si je veux accéder à véritablement ce qu'est la Torah, c'est-à-dire m'amener à la dvékout, l'attachement à Kadosh Baruch Hu, il faut que j'étudie la Torah lishma, c'est-à-dire selon les règles de l'étude de la Torah. La Torah elle a des règles, elle a des façons de faire, c'est un peu comme dans un médicament. C'est comme dans un traitement. Un traitement, il faut respecter exactement les règles pour pouvoir arriver à la guérison. Dit-il sans rire. Sans rire. Pour arriver à la guérison, il faut respecter certaines règles. Ça, c'est quelqu'un qui fait les choses et à ce moment-là, il peut obtenir certains résultats. Mais dans la Torah, c'est la même chose. La Torah, elle a un objectif. L'étude de la Torah doit nous amener à un certain objectif. Cet objectif ne peut se réaliser que si j'ai respecté les différentes méthodes et les éléments qui permettent d'arriver à cela. Donc si maintenant j'étudie la Torah dans un but de promotion personnelle, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je ne vais pas arriver au but. Je vais arriver ailleurs, parce que c'est pas la façon dont la Torah doit être étudiée. C'est pas le traitement tel qu'il est prédéfini. Vous comprenez? Pardon? Au début elle est difficile, mais après, au fur et à mesure elle est intéressante, et tu rentres dans un système qui te plaît, donc c'est vraiment ce que tu as indiqué, mes amis. Alors, ce qu'on va expliquer, c'est Mitor Shelo Lishma, Balishma, comme tu dis. C'est qu'au début, on commence par une approche différente, intéressée, etc. Mitor Shelo Lishma, Balishma. Une approche intéressée, on va arriver à une approche désintéressée. Ça passe obligatoirement par cette étape-là, qui est l'intérêt. Pardon? Non, au début c'est difficile. Donc on n'est pas intéressé. C'est difficile. Alors, j'ai compris ce que tu dis. C'est-à-dire qu'en fait, tu dis que la Ahava et la Torah ne peut pas venir au départ, parce qu'au départ, il y a des difficultés techniques, des difficultés de langue, c'est des choses qui ne sont pas très sympathiques. Lorsqu'on dépasse ces difficultés, là, on ressent le plaisir, le joie, l'amour qu'il y a dans la Torah. C'est ça que tu es en train de dire. C'est pour ça qu'on conseille au départ de les faire chez l'olishma, c'est-à-dire d'une façon intéressée, pour se donner la carotte. C'est la carotte. Pour ça, après, tu arrives plus loin, tu arrives à dépasser ça. Mitor chez l'olishma, balishma. Pourquoi nécessairement il y a du logement au départ? Parce que peut-être dans les milieux khaïdines, vraiment, quand on est vraiment dedans des études, c'est n'importe lequel. Mais si on est dans le Tchouva au départ, justement, la motivation, c'est connaître la Torah, c'est l'orange. C'est ça. Mais même celui qui est dans une émotion de Tchouba, Teshuvah, il y a toujours un petit Shelo Lishma. Le Lishma total, c'est voir ou inexistant ou très rare. C'est vrai que quelqu'un qui fait des démarche de Teshuvah au départ, a priori c'est Lishma, beaucoup plus que quelqu'un qui a toujours été dedans. N'empêche que lui aussi va ressentir le besoin, comme il a dit lui-même, de passer par un Shelo Lishma. C'est-à-dire qu'il trouve un intérêt là-dedans, qu'il trouve un but là-dedans, qu'il soit un intérêt pas très élevé, qu'il a besoin de dire quelque chose. Le Baal Teshuvah en général, il vient là, souvent, parce qu'il cherche quelque chose, il a un manque, il a un vide à combler. Il a un problème personnel à résoudre, il a des choses à... Il cherche quelque chose pour s'en sortir, il a un problème. Quelqu'un qui fait tchouva sans aucun problème, tout va très bien pour lui. Tout est parfait. Donc et un jour il dit je vais faire tchouva. C'est rare quand même. Là, le logishma, c'est la raison pour laquelle il fait des tchouva. C'est pas la manière dont voilà, il approche. C'est d'accord, exactement. Bien. Donc nous avons arrivé à la conclusion. Aklal Agadol de Chol Torah Kula. C'était le résumé de tout ce qu'on a vu. Aklal Agadol de Chol Torah Kula. La règle générale de toute la Torah. Ahavat Aboré Eleno Shenatan Ota Lam. L'amour du Créateur envers nous, qui nous l'a donné. Ahavat Adam Israël et la Torah מבטלת כל נגיעה ומכוונת אותו לדרכה של התורה עצמה ועל ידי אהבה זו הוא זוכה שהתורה תדבק אותו אל הבורא יתברך.
Donc ça marche comme ça. Vous avez trois éléments. Akadosh Baruch Hu, la Torah et Israël. Akadosh Baruch Hu, il adore la Torah. Il a dit, je ne peux pas m'en séparer, c'est mon... J'adore la Torah. Ça, c'est Akadosh Baruch Hu avec la Torah. Israël avec la Torah, ils adorent la Torah. Israël, ils adorent la Torah. Donc on a Akadosh Baruch Hu qui est la Torah, on a Israël qui est la Torah. Donc on se rejoint au niveau de la Torah. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Si on s'attache à la Torah, on adore la Torah. Comme la Torah, elle est proche d'Akadosh Baruch Hu, on s'attache à Akadosh Baruch Hu. C'est clair? Il y a un ordre, Torah, Dieu, Israël. Alors, Akadosh Baruch Hu, c'est le but à atteindre. Kudsha Brichu, Oraïta, c'est la Torah. Israël, c'est le peuple juif qui reçoit. Donc lui, il donne. La Torah, c'est l'élément qui relie. Et Israël, c'est celui qui reçoit. Si on prend un exemple très clair, ils avaient un mariage. Il y a le Khatan, il y a la Kala. Donc le Khatan, il donne, la Kala, elle reçoit. Et pour que la Kala soit mariée, il faut faire une netina, donner une bague. Et la bague, c'est une sorte, un symbole de tout l'amour que le Khatan a donné à sa femme. Ça veut dire. Donc on a Akadosh Baruch Hu, qui est le Khatan, Israël qui est la Kala, et la Torah qui est la bague. Voilà. Bitrinat Esek HaTorah, Imore Tava, la Karat HaTorah, Yachad Ima Boré. Au début de l'étude de la Torah, elle éveille l'amour en prenant la Torah ensemble avec le Créateur. Au début de l'étude de la Torah, déjà le début, donc elle éveille l'amour, la Ahava, qui va nous permettre de prendre la Torah avec le Créateur. Et en étudiant la Torah, je m'intéresse à la Torah elle-même et je cherche à me purifier de toute négia, de tout intérêt propre, personnel. Le Kol Gadol Sod Ahava Sheba, Shetalmidam et Aosek Ba Shelo Lishma Lishma Taor. בתנאי שבתחילת לימודו רצה להגיע פעם לנשמע. לא, אין שום צירה בין הסוגיות, כולם מקשה אחת של אהבה עזה. Voilà. Il faut qu'il ait l'intention, qu'il ait l'envie d'arriver au Lishma. Mais ce Lishma arrivera parce qu'au départ, il va étudier la Torah peut-être chez l'Olishma. Mais cette Torah qui est Kulo Ahava, qui est amour, va transformer tout ce qui était au départ des intérêts divers et variés en quelque chose d'un amour pur. C'est exactement ce qui se passe dans un mariage. Au départ, on y va parce qu'on est attiré par le désir, et au fur et à mesure que les années passent, le désir peut-être baisse parce qu'on s'habitue, mais il reste des choses beaucoup plus fortes, c'est la personnalité à laquelle on s'attache, on s'habitue, et donc on n'a plus besoin du désir pour y aller. C'est comme ça que normalement les choses devraient se passer. La Torah au départ, on y va parce qu'on a peut-être un calcul, on a un intérêt. Une fois qu'on est dedans, on s'y attache, et finalement on dépasse. On dépasse les intérêts et on le fait par amour. Voilà un peu le schéma. Dans ce qu'il a dit le Rav Wolbe au début, on a comme l'impression qu'il n'est pas d'accord justement avec la position du Rosh. Il disait qu'il fallait dissocier la femme de la Torah. En fait, il dit qu'en fait, lorsqu'on s'attache à la Torah elle-même, automatiquement on s'attache à Dieu lui-même. C'est une conséquence obligatoire si on étudie la Torah dans les règles prescrites. Anisayom be'esek HaTorah ou davka be'ava lechatzaim. L'épreuve dans l'étude de la Torah, c'est lorsqu'on aime à moitié. Yesh asher merov ahavat haTorah ve'achokma nifla sheba mitami me'avat haboré elea ve'elenu mistapkim be'avat haTorah levad. Des fois on aime tellement la Torah, c'est-à-dire la chokma, l'intelligence, etc. On oublie cet amour qu'a Kadosh Baruch Hu pour cette Torah. On ne prend que l'intelligence et la chokma qu'il y a dedans. ומסתפקים באהבת התורה לבד, זהו ניסיונם של תלמידי חכמים, דווקא מתענגים על חוכמתה כל כך, כך כתב המהר"ל. L'épreuve des Talmidei Chachamim, c'est qu'ils sont tellement subjugués par l'intelligence, la chokma, la beauté
et de la Torah qu'ils peuvent à un moment faire sauter Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire ne s'attacher qu'à la Chokhmat la Torah et oublier Akadosh Baruch Hu, quoi. Le chanter, quoi. D'autres font autrement. Des gens qui sont dans l'extase, un peu le genre chassidique, vont des fois tellement aimer Akadosh Baruch Hu, ils vont chanter, danser, faire des louanges à Akadosh Baruch Hu, qu'ils vont plus étudier la Torah, parce qu'ils sont tellement attachés à Akadosh Baruch Hu, qu'ils disent bon, la Torah n'a pas le temps, c'est une format, c'est trop froid, c'est trop on va dire, plutôt dans le calcul, on veut du... Mais c'est rare. C'est-à-dire ils vont plus étudier, c'est-à-dire ils vont faire du tout le Torah au moment où ils vont chanter, etc. En fait, ils sont pas... tout le Torah. En fait, simplement, c'est pas équilibré, quoi. Il faut équilibrer. Il faut un temps pour l'expression des Shirot. David Ameller se levait le soir. Chatzot, qu'est-ce qu'il faisait? Il avait un seder. Une partie il chantait, une partie il étudiait, une partie il étudiait, bref. Il mettait un peu de place pour les deux. Là, en fait, il est en train de parler du problème Mitnagdim et Chassidim. Les Chassidim chantent trop et les Litaïm étudient trop. Là, on ne peut pas étudier trop. Ça veut dire qu'ils ne se mettent pas assez de Ahavat Taboré. Ils peuvent être trop intellectualisés le sujet, quoi. C'est ça le défaut d'un côté comme de l'autre. L'autre va être trop dans le spectacle, dans le truc, ça devient un spectacle, ça perd la relation. Il faut que la Torah soit là, il faut qu'il y ait des choses très concrètes. C'est l'équilibre entre les deux qui fait ça. Voilà, on a besoin des deux, mais le problème c'est que lorsqu'il parle des excès d'un côté comme de l'autre. On ne peut pas être que dans les... Il faut un équilibre entre les deux. C'est sûr. Qu'est-ce qu'il dit? Yesh Hashem Rov d'Avat Adoré. Certains ont tant d'amour pour le Créateur. Oskim Beshirot Betishbachot. Ils sont occupés à chanter. Mitalmim Me'esek HaTorah ve'Halacha. Et ils oublient l'étude de la Torah à la fin. Asher al ze herim ha'atrach benefesh ha'chaim kol kach et alishma shur le shem Torah d'Avka. C'est pour ça que le Rav de Vologine, qui a vécu au moment où la chassidoute prenait justement un certain poids, il a dit attention, il faut rester dans l'étude. Shne hamitalmim toim, les deux se trompent, c'est bien. כי לא תיתכן שום התקרבות אמיתית אל הבורא בלי עסק התורה ולימוד שמעתה והלכה ומאידך בעסק התורה בלי התקרבות אל הבורא העיקר חסר. Il faut les deux ensemble. Il faut étudier la Torah pour connaître la halakha, il faut étudier vraiment les sunnotes et en même temps il faut s'imiter avec le Créateur, il faut les deux en même temps et l'un sans l'autre c'est complètement déséquilibré. Est-ce qu'on pourrait dire que comme on est un régime d'évangile, le fait qu'il y ait par exemple des chassidim qui chantent plus, des ladis qui étudient plus, finalement ça participe à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, ou alors il faut au contraire que ça soit au sein de chaque individu que ce soit équilibré. Alors, c'est au sein de chaque individu que ça doit s'équilibrer, mais on sait très bien qu'il y a des spécialistes. Il y a des gens qui sont plus attirés par l'étude, d'autres sont plus attirés par les chants des louanges à Kadosh Baruch Hu, on parle. Et donc ça s'équilibre dans l'ensemble, il y a des spécialistes, mais il faut que chez chacun il y ait les deux, parce que sinon c'est pas... Mais plus d'un côté et plus un autre côté, ça dépend les... Est-ce que ça veut dire que pour quelqu'un qui n'est pas sa nature que de chanter et que d'être, on va dire, que de HM, est-ce qu'il doit travailler sur sa personne pour essayer de ressentir un kécha à Kadosh Baruch Hu, un lien avec Kadosh Baruch Hu. Non, je parle du chant, ça veut dire en fait quelqu'un qui... Parce que le problème, le danger, c'est quoi? C'est que quelqu'un soit intéressé que par le calcul, la réflexion, l'approfondissement des textes, et lorsqu'il est dans cette fila, il ne ressent rien, il expédie. Pour lui, la fila, c'est une corvée, c'est un truc pénible. Il dit bon, je vais étudier, et hop, il expédie. Il n'y a pas de chant, il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas d'investissement dans cette relation, ce type de relation. Ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux. Il faut absolument combattre, parce qu'après, on crée un déséquilibre. C'est le problème de l'habitude. Non, c'est une question d'habitude. Ce sont des gens qui sont attirés que par le côté intellectuel, la réflexion, l'analyse, etc. C'est pas bien qu'il y ait que ça. Il ne va y avoir que ça. Je crois que j'avais lu que le Prazoni, justement, il lui avait posé la question de qu'est-ce qui est le plus dur. Je crois qu'il avait demandé la fila. Tu m'as entendu qu'est-ce qu'il fallait? Je crois avoir lu le Prazoni, on lui avait demandé une fois qu'est-ce que c'est
ce qu'ils ressentaient comme étant le plus dur La tefila, vous savez que la tefila, il sentait que c'était le plus dur pour lui. le plus dur pour lui à faire. Ouais. Ce qui avait le plus dur à faire pour lui, c'était la tefila. Quelqu'un qui est habitué à réfléchir, à analyser, à approfondir, il adore ce genre, il rentre dedans dans ce genre de tête. Il a du mal après à dire des mots simples, à penser à des fondements d'Aïmouna qui sont simples, et les dire avec emphase, avec entrain. C'est difficile. Mais on n'a pas le choix, il faut avoir dans les deux dimensions un goût, un plaisir. Marabaïa Ava Mokuyeret. Comme elle est grande, l'amour obligé, obligatoire, Hachak Rabam Katav Alea. D'abord, Yadoua ou Barou. C'est une chose claire. She'en Avat Akadosh Baruch Hu. Sheret de Libo Shel Adam, Hachishge Batamid. Ça continue. L'amour d'Akadosh Baruch Hu ne peut s'attacher dans le cœur de l'homme jusqu'à ce qu'il l'étudie tout le temps. Yazov Kol Ma Shebaolam Chutz Mimena. Il abandonne toute autre chose dans le monde à part elle. רבנים, זה השיגיון לא ידענו לידי דבר טבעי, ואנו מפרשים אותו בשני עניינים, לשון שיר כמו שיגיון אלוהי, עניין אחר בעבור אהבתה תשגה בענייניך שתשים על היטב. אהבה נוחה כל דבר בעולם בגללה. En fait, ce que décrit le Rambam, c'est le sentiment d'un amoureux qui est complètement dedans. C'est donc un sentiment très fort qui est ce qu'on appelle shigayon. Shigayon, c'est-à-dire la folie en fait. Il est complètement, on va dire, obnubilé, pris par ça. Il est véritablement dans une expérience proche de l'extase, de sa folie. Un peu lointain. Un amoureux fou. C'est ça. Yazov kol ma shebaolam chutz mimena. Il abandonne tout ce qu'il y a dans le monde à part elle. Ve'afta b'chol levavcha. C'est vrai que c'est ce qu'on dit. Ve'afta b'chol levavcha. B'chol nafshecha. Aimer de tout ton cœur, de ton âme. C'est dur. Il y a tout. C'est dur, hein. Pardon? C'est dur. Yazov. C'est dur parce que tu ne ressens pas. Je disais à David, même je ressens l'amour de la Torah, à un moment donné, il faut que. Je ne peux pas étudier toute la journée, quoi. Je n'ai pas la force d'étudier toute la journée. Non, c'est pas que tu n'as pas la force, tu n'as pas l'envie. Tu n'as pas l'envie, mais tu n'es pas le seul à pas avoir l'envie. On n'a pas une personne ici a vraiment envie d'étudier 22 heures sur 24 si on avait la force, même si on avait la force. Très franchement, c'est pas une question de temps, c'est une question d'envie, de motivation. À un moment, ça nous gonfle. Comment ça se fait qu'on est motivé pour un certain temps et après, on dit bon, l'entraînement. On doit accéder. Mais Akadosh Baruch Hu, il a prévu ça, n'est pas tout. Il a prévu que les hommes, ils aient besoin de parnassa, donc ils sont occupés à leur parnassa. Il a prévu que l'homme se marie, il est occupé avec sa femme. Il a prévu que l'homme ait des enfants, il a prévu que l'homme ait des C'est pour ça que le thème Yazov, il abandonne tout. C'est dur. Et je répète, évidemment, le top qu'elle doit atteindre. Dans chacun, il y a évidemment une minorité de gens qui arrivent à ce niveau-là. C'est vrai, une minorité. Dans la vie, il faut toujours avoir un projet, un objectif. Même si on sait que peut-être qu'on ne l'atteindra pas ou c'est loin de nous, ça c'est l'objectif. C'est quoi l'objectif? Quel est l'idéal pour vous? Quel serait l'idéal? Le but à atteindre. Alors il faut relire les versets Ve'afta, tu aimeras, de tout ton cœur, toute ton âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire De tous tes moyens, quoi. Donc c'est vraiment une exigence énorme, élevée, très élevée. Mais en même temps, on en est conscient qu'on nous a parlé de Zebouloun. Zebouloun c'est quoi? C'est quelqu'un qui travaille. Pourtant il fait partie des chiffres d'Israël. Il y a écrit Smart pour lui avant Safar. Mais il aime la Torah, il adore la Torah. Pour lui, c'est sa façon lui d'aimer la Torah, c'est de la soutenir. Il y a une autre façon d'aimer la Torah, c'est
c'est de faire en sorte que ceux qui ont cet amour sans limite, qui sont jamais rassasiés, jamais à bout de leur amour, puissent eux aussi toujours le faire, leur donner les moyens financiers, techniques. C'est effectivement une histoire d'amour, de Ahava, même à la limite d'amour fou. Passion, c'est une passion en France. Mais ces gens passionnés, ça leur est pas difficile, c'est ça que je veux dire. Quand tu dis ça paraît difficile, c'est difficile parce que tu n'es pas passionné. Ah ouais. On fait un choix quand même. C'est l'amour, dépend de l'amour que tu as à l'égard de toi-même. Pour aimer la Torah, il faut d'abord s'aimer soi-même. Comment tu peux aimer quelque chose qui te touche et à toi tu aimes? Si tu t'aimes pas, tu peux pas aimer quelqu'un d'autre. Et ça peut être la même chose par rapport à l'étude. Tu peux dire, allez, il faut faire parce que c'est Mishma, comme dans Tikkun, on aime ça parce que des coups, même si moi je le ressens pas, je le fais. Oui, non, c'est vrai que c'est Nishma parce que tu n'as pas envie de le faire, mais que tu te forces à le faire. Ça peut être 100% Mishma, justement. Oui, je ne pense pas que c'est 100%, je pense que c'est parce que tu le fais par peur. Parce qu'on t'a dit que c'est important, que tu as des récompenses, un salaire, que tu as aussi cela. L'idéal, c'est pas ça. L'idéal, c'est pas de le faire parce que tu dois le faire et tu n'as pas le choix et parce que tu te forces. Ça va simplement par l'amour de la Torah. La finalité, c'est l'amour, c'est le faire par amour. Parce que tu adores ça, tu aimes l'étudier. Oui, mais pas seulement. Oui, mais pas seulement. Mais si tu aimes aussi la tefila, si tu aimes aussi le chant d'Akadosh Baruch Hu, c'est que tu n'aimes pas seulement la lecture. C'est l'étude, c'est un moyen de t'attacher à Akadosh Baruch Hu. La preuve, c'est parce que tu pries aussi avec amour. Parce que tu es une mitzvah, tu la fais aussi avec amour. Comme par hasard, il y a le dit, le chant, la prière, la lecture, le chesed, comme ça. Il y a plein de choses comme ça. Moi, je trouve que Hachem, il a c'est vrai qu'il y a des gens qui aujourd'hui, on a quand même un seul type, fait des gens et il en fait 10 000. Ça, c'est bon pour lui, tu vois. Il fait 1000 pièces, 100 000 pièces, là. Je tends l'oreille. Joe. Maintenant, messieurs, il y a ça à Torah. Je ce point reproche. Amal la Torah la date, kol prat ופרט בנינן נובע מאהבה. היראה מביאה לקיום כל פרט ופרט בתורה בשלמות. עניינה של יראה הוא המעשה. Alors il dit comme ça. L'amour, c'est ce qui nous amène à vouloir connaître et apprécier chaque détail de la Torah. Alors regardez par exemple, lui il connaît bien le Rav David Menachem. Est-ce que c'est un monsieur passionné? Ah oui. Est-ce que c'est un monsieur amoureux? C'est peu de Dieu. Voilà. C'est peu de Dieu. Il est habité par Dieu. Donc il est un passionné. Alors il a une façon d'étudier la Torah qui lui est propre, c'est assez rare, particulière, mais il kiffe, c'est son vie. Tu lui enlèves ça, il en a à part du reste. Ça le passionne. Très passionné. Au-delà de ce qu'on imagine. Voilà. C'est un exemple. Non, il faut rajouter un truc. Quand il est à Paris, il le force à dormir chez moi parce qu'il a un lit chaud, une douche, sinon il regarde même pas le confort. Il est capable de dormir par terre dans un bureau. Et le matin, on regarde son lit. Il n'est même pas rentré dans son lit. Il n'a pas dormi dans le lit. Il est assis, il a étudié toute la nuit et il s'est endormi sur le lit. Voilà le rappel. Il est passionné, il est habité comme il dit, il est habité, il est passionné, il est dedans, tout le reste, ça n'a aucune valeur pour lui. Tu vas aussi le faire. Pas du tout intéressé par ça. C'est de la pêche. Il a la pêche. Il ne faut pas avoir de frein. Et non seulement, quand on essaye de le freiner, il vous dit, je ne peux pas modifier la parole de Dieu. Je ne peux pas la réduire. Je dois tout dire. Et le dire au moment où il faut. Donc
ils sont souvent la crainte est la même. Ils sont extrêmement passionnés. La crainte Donc, c'est quelqu'un qui, c'est des gens comme ça qui aiment la Torah, qui sont pris par elle. Donc c'est ça, c'est ce qui les pousse, cet amour les pousse à vouloir connaître chaque détail de la Torah. Donc encore un facette, encore un élément de la Torah. Là, il y a la yira. La yira, la crainte, dit-il, le dia les kiyum, c'est l'accomplissement. Parce que quelqu'un qui est amoureux et qui veut connaître la Torah, c'est très bien, ça ne suffit pas. Parce que la Torah ne peut pas seulement la connaître, mais aussi la pratiquer. Faire des choses que la Torah nous demande de faire. Et ça, c'est la yira, la crainte qui nous amène à cela. Il y en a chez l'ira ou à maasé. La yira, c'est ce qui nous amène vers l'action, l'acte. והודעתן לבניך ולבני בדיך וכתיבתך יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורף מה להלן באימה וביראה ברטד וזיעה עד כאן באימה וביראה ברטד וזיעה. Donc, il y a une mitzvah de faire savoir à ses enfants le Mahamad Arsinaï, ce qui s'est passé au moment du Arsinaï. אימה הוא שהאדם יראה שהקדוש ברוך הוא מחמת גדולתו ותפארתו ויראה או יראת העונש ורטט ומפני הבושה. Il y a plusieurs termes utilisés. Ema, Ira, Retet, Zia, toutes sortes de réactions qu'ont eu le peuple juif lorsque la Torah leur a été donnée. Ce sont des... Zia, c'est la Zia, ça veut dire transpirer. C'est-à-dire ils ont été tellement choqués, ébranlés par Matan Torah, ils ont eu différentes réactions physiques que l'on décrit dans ces différents termes, et qui veulent dire la crainte, la peur, etc. Alors, première crainte, selon le Gaon de Vilna, Yare Migdulato Betifarto. Il n'a pas peur d'une sanction, il est impressionné par la grandeur de Dieu. Ça veut dire qu'il est saisi par la noblesse, la puissance. Il est impressionné par ça. Ça, c'est pas la peur de la sanction. Il y a un autre terme qui s'appelle l'ira, c'est la peur effectivement de la sanction. Il y a un autre terme qui veut dire retet, qui veut dire boucha, la honte. Ça veut dire que lorsque je suis devant un Kadosh Baruch Hu, je sens médiocre, j'ai honte de ce que je suis. Oui, mais ici, à cause de la c'est en fait, il a peur, il a honte que la personne admirée se rende compte de ses carences. Donc il tremble, si vous voulez, mais le tremblement a quelle origine? C'est que l'on se rend compte que cet homme qui a l'air de m'apprécier, et qui est un homme admirable, se rend compte de ma petitesse, de ma médiocrité. Ensuite il y a Zéa. Il fait les mitzvot avec tellement de shlemut, tellement d'efforts, tellement qu'il transpire en les faisant. Par exemple, moi je me rappelle, le Rosh Shiva, le Rosh Hashanah faisait sa Amida, ça durait un quart d'heure, à voix basse, simplement à voix basse. Et à la fin, on le voyait épuisé à la sortie. Épuisé de concentration, d'effort dans la concentration. La mitzvah que l'on fait avec Shlemut, on veut faire totalement, parfaitement, elle demande des fois une certaine transpiration, c'est un effort, va jusqu'au bout de nos forces physiques. À chaque Amida, à chaque Kriyat Shema, à chaque Bracha, on est loin de ça. Ziaton Shel Chayot. Et il parle d'une description qui est très intéressante. On parle des Chayot. Qu'est-ce que c'est les Chayot? Ce sont des bêtes sauvages. Et ça désigne aussi certains malachim. Et ces malachim, on dit d'eux, qui servent à Kadosh Baruch Hu, et qu'en servant à Kadosh Baruch Hu, il y a une sorte de coulée de feu qui les entoure, qui
qui est le symbole de notre transpiration. Ils sont tellement dans la crainte, dans l'effort, dans la... qui transpirent du feu. Transpirent du feu. C'est des gens là qui se donnent à fond dans leur... Est-ce que dans les trois désignations, Romémut et tout ça, est-ce que c'est et ou c'est ou? C'est où on a ça, la grandeur, où on a le honnête, où on a la honte. Non, il faut les trois, tous. Tout on apprend du Arsinaï. Il y avait tout ça au moment du Arsinaï. Donc tout ça, c'est ce qu'il faut faire lorsqu'on veut faire les choses à fond. Chaque personne doit avoir Chaque personne doit avoir. C'est la crainte. En fait, on devrait ressentir un peu ce qu'on ressent. Imagine-toi, voilà. Monsieur Massé. Il y a des anges qui s'appellent Tachaïm. Monsieur Massé, imagine-toi que tu es désigné par l'État d'Israël pour défendre devant l'ONU, devant 200 pays là-bas, les thèses de l'État d'Israël. Donc tu dois prendre la parole à l'ONU et ton discours est attendu, décisif. Tu vas devoir le répéter, le relire, tu transpires, t'as honte, t'as peur, t'as machin, tu dis c'est trop important, c'est une mission trop importante. Mais tout ce que je fais dans ma vie, c'est de cet ordre-là. Voilà. Que ce soit avec ma femme ou avec les malades. Et ma déception vient que personne s'en rend compte. Les gens ils s'imaginent que je me fous de leur gueule, alors que je transpire dans tout. Et je paye 2 fois le prix de chaque chose. C'est bien. Et tu le sais, je crois. Et bon, tu auras un Olam Haba si grand que on C'est est pas heureux de toujours pouvoir un s'asseoir. personne est revenu encore, comme on dit aussi. David, il y a un jour, il y a Ravari Levin. Ravari Levin, il était sur sa tombe, tu te rappelles l'autre soir, c'était jeudi soir dernier. Ravari Levin, un jour, il hésitait s'il continuait à étudier avec le Leshem Shvo Vachlama, le Rachom Eliashiv, un grand Mekouval. Alors le Chavetz Chaim lui a dit, je te conseille de le fréquenter le plus possible tant qu'il est dans ce monde. Parce que lorsqu'il sera dans le monde futur, il sera tellement loin que tu ne pourras même pas le voir. Donc je te conseille d'en profiter lorsqu'il est là, de pouvoir... Je te dis voilà, nous profite de ta présence, David, dans ce monde, parce que dans le monde futur, tu seras tellement loin de nous, tu peux déjà avoir la chance... Heureusement qu'il y a quelqu'un de conscient à cette table. On va dire qu'on t'a Les autres côtoyé. sont anesthésiés. On sera même heureux Est-ce que tu nous autorises à nous dire de qu'on se était à faire cette table? engueuler par un David. Est-ce que sa voix là-haut portera assez fort pour qu'on l'entende? Je sais pas, parce qu'il y a des... On sera trop loin. Eh, David, on va dire, Qui mourra je verra, fais qui mourra descendre verra, par je vais dire ici, ça. tu te rends compte? Combien? Je répète à ma famille. Ah bon? Je répète à ma femme. Il y a, dans le Contrat Traduction, il dit qu'il y a encore un autre ira, c'est plus élevé. Ira Taharom C'est la ira de la crainte de faire ta peine à Kadosh Baruch Hu. Ça s'appelle Ira Taharom, il appelle ça là-bas. Et alors c'est en plus. C'est la première, c'est celui-là qui est en premier, Ah, c'est non. Emma. Regarde la première phrase dans du Gaon. C'est Emma. Emma, ça veut dire on est tellement conscient de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, on se dit on n'est pas à la hauteur, il ne doit pas être à la hauteur, de ne pas faire les choses comme il faut, de pas être. On se rend compte de l'importance de notre mission et la grandeur de celui vers qui on va. On a peur de ne pas être à la hauteur. C'est quoi la différence avec la boucha? La boucha, ça veut dire que j'ai peur qu'ils se rendent compte de mes défauts. Emma, ça veut dire que je fais quelque chose, Bah, c'est bien. mais j'ai peur de ne pas la faire assez Il bien. faut un niveau de sensibilité. Il y a, C'est il différent. faut un niveau de sensibilité. Pour arriver à ça, il y a déjà, là, souvent, on peut faire des erreurs, mais on s'en fout. On n'a pas cette sensibilité de l'erreur qu'on fait. Moi j'ai dit Moté Shabbat dans une conférence que j'ai donnée. Je leur ai dit regardez, à la yeshiva de. Ça va te plaire parce que tu aimes bien ce sujet. À la yeshiva de Vologine, à la yeshiva de Kelem, ils construisaient des hommes. Ils avaient là-bas une vraie construction de l'homme. Et par exemple, une des choses étonnantes.